Si nous prenons l'année scolaire 2017-2018, nous avons enregistré 2912 cas de grossesse en milieu scolaire et les auteurs se répartissent comme suit. Au niveau des artisans, il y a 2511. Au niveau des élèves et étudiants, nous avons 371. Au niveau des enseignants, nous avons 30. Cela voudra dire que la plupart des grossesses que nous enregistrons en milieu scolaire ont pour auteur des artisans. Et nous nous sommes dit qu'il faudrait étendre alors nos formations dans ce milieu, le milieu des artisans, pour que les artisans soient informés d'un certain nombre de choses, histoire d'avoir une sexualité responsable. Cette rencontre a été absolument remarquable pour nous tous. Nous avons eu beaucoup de témoignages de jeunes apprentis, filles, garçons, qui nous ont fait part des défis qu'ils ont tous les jours, pourquoi ils rentrent dans des relations sexuelles non protégées, pour lutter contre la pauvreté. Nous avons appris énormément et nous sommes confiants qu'avec tout ce que nous avons appris, les progrès pourront aller toujours plus vite. J'ai visité un centre artisanal de formation des jeunes, couturières et coiffeuses, dans laquelle vraiment elles ont exprimé comment elles ont appris sur tout ce qui est éducation sexuelle, sur les compétences dans la vie, sur comment se gérer, comment travailler sur soi, comment vraiment faire son propre choix. C'était très émouvant, c'était très enthousiaste, les jeunes avaient vraiment envie de changer, de prendre en main leur vie. Et moi, comme nouvelle venue dans le pays, moi, comme petite ambassadrice, vraiment, ça me donne envie de continuer à supporter ce programme. Tout ce qui s'est passé depuis la date 4 jusqu'à ce jour nous prouve que vraiment il faut aller sur le terrain pour mieux aborder les jeunes, avoir les réels problèmes dont ils ont besoin pour pouvoir régler un tant soit peu ce qui se passe dans nos communautés. On tombe enceinte très tôt. C'est ça en fait. On tombe enceinte très tôt par naïveté. Par naïveté, parce qu'on ne parle pas avec ses parents, on a peur des représailles, on garde des choses sur soi, on va à l'école et on commence à chercher des réponses. Alors aujourd'hui, mes chers élèves, nous allons parler d'un sujet qui nous intéresse tous et qui nous interpelle tous. Ce sujet va tourner autour de ce thème essentiel. Nous développons des thèmes comme comment bien étudier, comment préparer son examen, peut-on simuler les cours et les relations, c'est-à-dire les études et les relations amoureuses. Donc nous développons tous ces thèmes-là. Moi par exemple, avant je ne pouvais pas rester ici et parler devant les gens. Mais aujourd'hui je peux le faire et je suis aussi animatrice radio. J'ai appris à respecter les autres, j'ai appris à vivre en société. Tout ça, c'est grâce au club Amour et Vie. Grâce au club Amour et Vie, j'ai pu maintenir mon agitation et grâce aux âgeurs aussi, j'ai appris à ma maman à faire un peu de petits cailloux, du cacahuète, du savon liquide, ce qui lui permet aussi de faire quelques activités de commerce. Et grâce à Kodo, quand on a dit que rien va durer, et plan nous soigner so gomme do so Kodo nous nous il a ouais il va aller doler et so godu me yi a bon fun a plan do ya de gbodoro il y a gbedija va ni dijona me chame on et no e George no ni déjà ça au demande ne ka mengu les et dans l'eau et de gomme do ça dans nos pommes si ka benen to go baba nya nous t'en comprend faut que n'y a pas de vie au fond fou à dire mettons il y a des potos. Avant cette formation, je n'arrivais pas à dialoguer avec mes parents sur la sexualité. Mais depuis qu'on a commencé par suivre la formation, j'ai eu le courage de pouvoir dialoguer avec papa et maman sur la sexualité. Restons